Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite initiation à Splendor. Alors Splendor, c'est un jeu qui a eu de multiples récompenses et il a débarqué il n'y a pas très longtemps sur Board Game Arena, donc c'est l'idée de vous faire une petite présentation. Donc Splendor, c'est un jeu où le but du jeu est d'avoir 15 points de victoire en premier. Comment ça va se jouer? Vous allez récupérer des jetons. Ici, je récupère un jeton vert, un jeton bleu et on va dire, allez, un jeton blanc ou rouge. Allez, on va prendre un rouge. Donc, trois possibilités à votre tour, soit de récupérer trois jetons différents, soit de récupérer deux fois le même jeton, sachant que pour faire cette action, il faut qu'il y ait au moins 4 jetons sur la pile, soit de réserver une carte en prenant un jeton de joker. Donc ici, on va prendre un bleu, un vert et un noir. Et l'idée potentiellement, ou un blanc, tiens, on va prendre un blanc. Et l'idée, c'est que potentiellement, on aille acheter soit ce noir, soit ce rouge en fonction de ce qu'on voit ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, mon adversaire ne prend pas euh, de quoi acheter les verts. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ici, nous, on va reprendre trois jetons. Alors, je pourrais acheter ça, mais mon adversaire ne peut pas l'acheter parce qu'il a qu'un. Ah non, il a deux bleus. Donc, je suis obligé d'acheter ça parce que sinon, je vais lui laisser. Donc, on va acheter ça. On a acheté une carte qui ne vaut aucun point de victoire. Parce que les points de victoire, vous les voyez en haut à gauche des cartes. Ici, il y a à l'âge, en gros, les cartes du niveau 1 valent soit 0 soit 1 point. Les cartes du niveau 2 valent entre 1 et 3 points. Et les cartes du niveau 3 valent entre 3 et 5 points. Mais vous voyez, ça demande beaucoup de jetons pour les acquérir. Alors, comment on fait pour acquérir, par exemple, des cartes qui valent 7 alors qu'il y a 4 jetons d'un certain type? Eh bien, c'est en utilisant les cartes que vous avez achetées. C'est-à-dire que vous voyez, les cartes que vous achetez ont des couleurs. Ici, c'est une carte verte. Ici, c'est une carte blanche. Ici, c'est une carte noire. Celle-ci est bleue. Et j'ai pas de rouge, mais celle que j'avais achetée tout à l'heure était une carte rouge. Et donc, en prenant ces cartes-là, vous allez pouvoir réduire le coût de vos achats. C'est-à-dire que les cartes que vous allez acheter après vous coûteront un de moins. Par exemple, les cartes là me coûtent un rouge de moins. Donc pour moi, c'est très intéressant d'essayer d'acheter des cartes qui coûtent du rouge parce que je vais payer une ressource de moins. Ici, mon adversaire a payé 5 ressources parce que c'était une carte qui lui coûtait 5 ressources. Ici, moi, je vais prendre le bleu, le vert. L'idée, c'est d'aller essayer d'acheter cette carte noire qui vaut 3 vertes. Comme ça, elle me coûtera que 3 ressources. Ici, je vais prendre un blanc et un bleu. Et dans l'idée, potentiellement, d'essayer, prochain tour, d'acheter ça ou d'acheter ça. Enfin, on verra en fonction de comment se goupille la partie. Mais l'idée, c'est que je vais essayer d'acheter ça rapidement parce que ça me coûte que 3 ressources. Et des cartes qui coûtent 3 ressources sont assez, en général, au début de la partie, assez intéressantes. Donc, au début de la partie, voilà, notre objectif principal, c'est d'acheter des cartes pour avoir plusieurs cartes pour essayer d'aller acheter plus tard les cartes qui valent des points de victoire et qui coûtent pas trop cher. Ici, par exemple, ça peut être très intéressant pour moi d'acheter cette carte bleue parce qu'elle me coûte pas si cher que ça, vu que j'ai déjà une carte noire, donc elle va me coûter un de moins. Donc elle va me coûter que deux jetons noirs. Donc je vais essayer d'aller l'acheter assez rapidement. Et ici, je vais prendre un rouge ou un blanc. On va aller prendre un blanc. Non, un vert. Non, mais le vert, j'ai déjà pris. On va aller prendre un blanc. Alors, autre petite particularité, ici, vous voyez, vous avez des nobles. Ça, les nobles vont permettre de marquer des points de victoire en fonction des cartes qui ont été achetées. Si à un moment un joueur arrive à avoir 3 cartes vertes, 3 cartes bleues, 3 cartes blanches, il marque immédiatement 3 points de victoire. Si il arrive à avoir 3 cartes noires, 3 cartes rouges et 3 cartes vertes, il marque immédiatement 3 points de victoire. Et s'il arrive à avoir 4 cartes blanches et 4 cartes noires, il marque immédiatement 3 points de victoire également. Donc au final, ces points, ça peut valoir 9 points de victoire. Ça a une grosse importance dans le jeu et ça va avoir aussi une importance sur quelle carte vous allez acheter ou quelle carte vous allez réserver en prenant un or pour empêcher votre adversaire de pouvoir atteindre ses objectifs. Donc ça a une vraie importance de bien choisir les cartes que vous achetez, que vous réservez, sachant qu'au début, je vous conseille d'acheter les cartes qui coûtent le moins cher possible sans faire en fonction de ça, parce que avoir un de réduction dans chaque couleur, c'est toujours intéressant. Mais par contre, dès que vous avez 6-7 cartes, d'essayer d'optimiser les cartes que vous achetez vis-à-vis aussi des nobles, parce que souvent vous allez pouvoir avoir des cartes qui coûtent pas très cher, mais qui sont pas forcément intéressantes vis-à-vis des nobles. Ici par exemple les rouges ne sont que sur un noble, alors que vous voyez les blancs,
Les noirs, les verts sont sur deux nobles différents. Donc potentiellement, ben, peut être plus intéressant d'acheter ces cartes-là plutôt que d'autres. Ici, qu'est-ce que je vais acheter? Ça me coûtera que 2, donc ça m'intéresse. Donc je vais prendre un noir pour pouvoir l'acheter au prochain tour. L'idée, je vais prendre un vert potentiellement parce qu'ici ça peut rapporter beaucoup de points. Et je vais prendre un bleu pour empêcher mon adversaire d'avoir trop de bleu. Parce qu'il a qu'un bleu, il n'a pas de carte bleue. Donc potentiellement, acheter cette carte-là qui coûte 2 bleus, cette carte-là qui coûte 2 bleus, ça va être compliqué pour lui. Et donc j'essaye de vider une tuile, une pile et de le bloquer le plus possible. Petite règle que j'ai pas précisée, vous avez en limite 10 jetons. Donc ici j'ai 3 blancs, 3 bleus, 2 verts, un rouge et un noir, et vous ne pouvez pas dépasser 10 jetons. Si à un moment vous avez plus de 10 jetons, vous devez en défausser. Bien sûr, les cartes que vous achetez ne comptent pas comme des jetons, ce qui va vous permettre d'acheter plus tard les cartes qui coûteront vraiment très cher. Ici, cette carte ne me coûte que 2, donc c'est intéressant, je vais l'acheter. Et on va voir ce qui sort. Ici, deux bleus, deux verts, deux rouges, un blanc. Donc moi, je pourrais l'acheter. Mon adversaire ne peut pas l'acheter parce qu'il n'a pas de rouge. Donc on va voir ce qu'il va nous faire. Potentiellement, c'est pas forcément une carte que j'ai envie d'acheter tout de suite parce qu'elle me coûte quand même 3 ressources. Donc elle me coûte assez cher. Mais c'est une carte bleue qui n'est que sur un noble. Alors que la carte noire qui est ici est sur deux nobles différents. Donc ça peut m'intéresser peut-être un peu plus de partir là-dessus. Surtout qu'elle me coûte que 2 également, alors que celle-là m'aurait coûté 2 verts et un rouge. Donc au final, je préfère acheter la carte qui me coûte le moins cher possible. Parce que des fois, vous avez le choix entre plusieurs cartes et il faut faire le meilleur choix. Ici, c'est une carte intéressante pour lui parce qu'il paye un blanc de moins, un vert de moins, un noir de moins. Donc au final, cette carte ne va lui coûter que 2. Donc c'est très intéressant pour lui que cette carte soit tombée. Qu'est-ce que je vais faire à mon prochain tour? Ok, il a préféré acheter une carte qui lui coûtait 3, mais qui lui permettait. Alors ça, c'est une carte qui au final ne me coûte 0, parce que j'ai des réductions en vert, en blanc, en bleu, en rouge et en noir. Donc c'est très 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 intéressant pour moi. Et donc je vais l'acheter, sachant que je vais lui laisser cette carte, mais qui lui coûte 2, donc c'est pas si intéressant que ça. Bah, il va d'ailleurs faire celle-là, qui est exactement identique, sauf qu'elle lui coûte un blanc de moins. Donc c'est une carte qui va lui coûter que 1. Alors il a préféré prendre un bleu qui lui coûtait 2. Ok, moi je suis pas forcément convaincu de son choix. Je pense que c'était une petite erreur, mais après, bon, pourquoi pas. Ça, il n'a pas de rouge, donc ça va peut-être le bloquer pour l'acheter, mais il va sûrement s'orienter du coup sur ce noble-là. Vous voyez, il a toujours pas de rouge, donc il va sûrement pas faire ce noble-là, hein. Et donc aussi, il faut jouer la partie en fonction de ce qu'achète votre adversaire pour essayer de le contrer et d'avoir les nobles avant lui. Hop, il achète le blanc, ok, pour 2 verts. Bon, c'est son choix. Moi, je vais acheter ce blanc qui va me coûter 2. Dans l'idée, moi j'essaye quand même d'acheter le plus possible les cartes qui coûtent le moins cher. Alors ça me coûte 1, mais ça me ferait mon troisième rouge. Est-ce que ça m'intéresse? Recommencer. Ça qui me coûte que 1. Potentiellement, oui, je vais acheter ça. Ça me coûte que 1, mais au moins ça va potentiellement me permettre d'aller acheter rapidement cette carte-là, qui au final va me coûter qu'un seul rouge. Et vous voyez, en fait, j'ai peut-être pas acheté les cartes qui valaient les points de victoire ici, mais je vais acheter des cartes très rapidement qui valent des points de victoire à l'âge 2. Ici, bon, c'est une carte qui me coûte pas grand-chose, donc je vais l'acheter. Alors 4 blancs, il les a pas encore. Par contre, s'il achète ça, il va pouvoir avoir 4 blancs au prochain tour. Donc ça va le mettre pas mal. Ici, je vais acheter ça. Du coup, en payant un rouge. Ok. On a 2 blancs. Ici, on a 3. Il nous manque un bleu pour acheter ça là-haut, mais c'est pas très grave. Mais donc, notre adversaire va sûrement avoir avant nous cette carte-là. Alors, il a acheté quoi là? J'ai pas fait attention. Bon, moi, je vais prendre un bleu, un vert et un blanc. L'idée, je vais pas prendre des rouges et des noirs parce que pour l'instant, j'ai 3 cartes de chaque, donc j'ai pas forcément besoin de ces ressources-là. Alors ici, ça va être gratuit. Donc je vais l'acheter. L'idée, les verts, c'est potentiellement, moi, je vais essayer de récupérer ce noble-là. On peut voir que là, il va marquer un point dès qu'il achète une carte bleue. Donc on va essayer de ne pas lui laisser, même si à mon avis, j'aurais du mal à le contester sur ces cartes-là. Par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'il va réussir à avoir le 4 blanc et le 4 noir, ou est-ce que c'est plus moi qui vais réussir à l'avoir rapidement. Alors ici, ça me coûte rien, mais c'est un rouge, je sais pas ce qui m'intéresse le plus. Ici, c'est un blanc,
ça me coûte rien, mais je vais plutôt faire le choix de prendre cette carte-là pour essayer d'avancer sur le 4 blanc et 4 noir pour avoir un peu d'avance sur ce noble-là par rapport à lui plutôt que d'aller acheter une carte qui me coûte un point. Alors c'est peut-être une erreur, hein, à voir, mais voilà, je suis toujours dans l'idée d'essayer d'acheter le plus de cartes possible qui coûtent pas cher. Là, mon adversaire en plus ne peut pas acheter ce rouge, donc potentiellement je pourrais l'acheter à ce coup-ci. Ce serait pas trop grave. Ok, il a 3 noirs. Alors, du coup, je vais acheter ça, c'est gratuit pour moi. Mais si j'achète ça, je vais prendre ce noble. Par contre, il va me manquer des bleus encore, hein, pour aller acheter, pour aller récupérer celui-là et l'empêcher de l'avoir. Et ce qui me dérange, c'est qu'il va prendre de l'avance. Non, il peut pas acheter ce blanc. En fait, ce que j'essaie de réfléchir, c'est comment faire pour que j'ai les 4 noirs et les 4 blancs avant lui. Parce qu'en fait, en vert, ah si, s'il arrive à avoir deux rouges rapidement, ce qu'il pourrait avoir, ça pourrait être problématique. Donc je vais quand même faire ça pour assurer ce noble-là. Ok, ça c'est un bleu que je pourrais acheter assez rapidement une fois que j'aurai acheté un des rouges. Donc ça peut être intéressant. En vert, ça m'intéresse plus du coup les verts. Donc vous voyez, maintenant, après une première étape où mon but c'était vraiment de récupérer le plus de cartes possible, maintenant je suis vraiment dans la réflexion, comment j'optimise pour avoir les cartes des couleurs qui m'intéressent. Et donc là, moi, il me faut du noir et du blanc pour essayer de récupérer ce noble-là. Donc je vais chercher ça. Ici, bon, il va avoir cette carte bleue qui est bien pour lui, parce qu'elle lui coûte rien. Mais maintenant, on va essayer d'aller vraiment chercher les cartes qui valent des points. Alors ça, c'est une carte verte. Ok. Si je fais ça, ça me coûte rien et ça va lui mettre la pression. Il va être obligé d'essayer d'acheter un bleu rapidement. Et potentiellement, bah, vu qu'il peut pas acheter ce 4 rouge, ça peut être problématique. Ah, il sort une très bonne carte pour lui. Donc il va récupérer ce noble-là. Et malheureusement, j'ai pas de carte noire qui sortent. Donc bon, tant pis. Ici, donc il a 15 cartes, j'ai acheté 15 cartes aussi, mais il a 8 points, j'en ai que 5. Comment on va faire cette partie? Essayons de regarder ce qui pourrait être intéressant en haut. Les bleus, j'en ai pas trop. Les cartes, ouais. Là, je peux pas acheter parce qu'il me manque un bleu, donc lui, il va sûrement acheter ça au prochain tour. Pop, 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 pop. Il va falloir que j'achète une noire rapidement pour essayer de récupérer ce noble. Bon, je vais acheter ça, qui me coûte 2, mais au moins ça vaut 3 points de victoire. Non, je vais plutôt acheter ça parce qu'il peut l'acheter gratuitement et ça m'embête de lui laisser cette carte gratuitement quand même, sachant que ça va me faire 6 verts. Donc potentiellement, s'il y a une carte qui coûte 6 verts là-haut qui se dévoile, bah, je pourrais l'acheter. Vous voyez, par exemple, un 6-3-3 pourrait être intéressant pour moi d'acheter. Maintenant, je vais commencer à réfléchir quelle carte il peut acheter ou sur quelle carte il se projette. Par exemple, cette carte, potentiellement, il va se projeter assez rapidement, parce que ça serait un quatrième noir. Donc potentiellement, je vais peut-être réserver cette carte-là pour essayer de l'empêcher de l'avoir. Là aussi, il y a un système de qu'est-ce que je réserve pour pas que mon adversaire l'ait. Donc bon, on va voir. Le 4 rouge, ok, bah les bleus de toute façon ne servent pas. Bon, j'ai quand même un coup d'avance pour les noirs. Donc normalement, si j'arrive à récupérer une carte noire, je suis pas si mal que ça. Après là, s'il fait un choix de réserver, ok, il a pris. Ok, bon. Ce qui me dérange, c'est qu'il va potentiellement aller chercher ça rapidement. Donc je vais peut-être réserver cette carte pour être sûr qu'il puisse pas l'acheter trop rapidement. Parce qu'à mon avis, c'est cette carte-là qu'il veut acheter. Donc je vais la réserver pour essayer de le bloquer. Ah, j'aurais peut-être. Ok, il achète deux rouges. Alors ça peut être intéressant pour moi parce que c'est une carte gratuite, mais c'est surtout une carte noire. Et cette carte noire me permettrait de gagner les noirs. Maintenant, si je prends, en fait là, je vais prendre deux rouges. L'idée c'est de l'empêcher au prochain tour de prendre deux rouges, ce qui lui aurait permis d'aller acheter les cartes qui coûtent 5 ici. Donc moi je veux prendre deux rouges sur ce tour. Maintenant, est-ce que c'est pas un coup qui... Ah, en plus, il peut pas acheter ça parce qu'il n'a pas 4 bleus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi, au prochain tour, je vais faire ce blanc là et ensuite je vais faire cette noire pour finaliser la partie.
Donc vous voyez là, il a fait le bleu pour essayer d'aller acheter cette carte, mais ce qui me dérange pas en soi, parce que moi je vais faire ça, et ensuite je vais faire ça, et ça va me faire mon 4 noir. Euh, est-ce que je fais ça ou est-ce que j'achète celui-là? Parce qu'en vrai, il va pas pouvoir acheter grand-chose une fois que j'aurai pris ça, hein. Allez, on va faire ça, on va acheter ça gratuitement. Ça va me passer à 8, 11, et après je vais faire ça qui va me faire à 15. Mais ça me fait 16. Non, c'est mieux ça, je pense. Quoique non, il peut pas l'acheter. Il peut pas l'acheter, il peut pas l'acheter. Ok, on va prendre ça en espérant qu'il ne puisse pas acheter la carte qui sorte. Et ça c'est bien parce que pour moi, parce qu'il peut pas l'acheter. Et du coup, au final, on va finir notre prochain tour avec cette carte-là. Donc on a 3 rouges, 2 jetons et notre joker. Je vous rappelle que vous récupérez à chaque fois un joker quand vous récupérez une carte. Et donc c'est très intéressant pour moi. Et là, on va passer à 15. Donc maintenant, vu que c'est moi qui ai commencé, il a un tour pour marquer le plus de points possible. Et la partie va se terminer parce qu'un des deux joueurs atteint 15 points. Donc voilà, j'espère un peu vous avoir expliqué comment le fonctionnement du jeu. C'est un jeu qui est vraiment très sympa, qui est un peu tactique, surtout à deux joueurs, parce qu'il y a l'idée de on va essayer de récupérer les nobles avant notre adversaire, essayer d'optimiser nos jetons par rapport à l'achat des cartes. On va lui dire GG. Hop. On va essayer d'optimiser du coup les jetons pour acheter les cartes le moins cher possible, essayer d'acheter les cartes qui nécessitent des ressources sur lesquelles on a déjà des cartes pour faire des économies. Et à un moment, et c'est là toute la finesse du jeu, il faut sentir le moment où on arrête d'acheter les cartes à de l'âge 1 qui nous permettent d'avoir plein de ressources pour plus tard, pour passer sur la stratégie comment je marque mes points de victoire. Et en fait, euh, la bascule se fait très rapidement, c'est-à-dire que vous achetez une dizaine de cartes à l'âge 1, et au final, à la fin de la partie, allez acheter peut-être allez, 14-15 cartes. Ici, j'ai acheté combien de cartes? On peut faire le calcul. J'en ai acheté 18, mais j'en ai acheté particulièrement beaucoup. Mais des fois, vous pouvez en avoir acheté beaucoup moins. Et donc, c'est cette finesse de bascule entre le moment où j'achète des cartes qui coûtent pas cher pour avoir plein de ressources et j'essaye d'aller acheter des cartes qui coûtent cher mais qui rapporte pas mal de points de victoire. Et puis cette stratégie, en fonction des nobles, d'essayer d'acheter les cartes des bonnes couleurs pour aller récupérer les nobles. Par exemple, vous voyez, moi, très vite, je me suis dit les bleus, il était parti sur le noble qui demandait les bleus, donc très vite, je me suis dit, bon, je vais arrêter d'acheter des bleus parce que c'est pas assez intéressant pour moi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'initiation vous a plu et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur Splendor ou sur un autre jeu. Allez, salut!